Sur le fond du texte, parce que c'est important, si le texte passe par le 49.3, ça veut dire qu'il sera à votre main. Quels amendements vous pensez garder ? Écoutez, on verra à l'issue du débat. Pour l'instant, on écoute, on regarde, on voit ce qui est voté. Et on a, je veux dire, un cadre, une boussole. Cette boussole, c'est pas d'augmentation de la fiscalité, ni pour les entreprises, ni pour les particuliers, voire même la baisse. Je rappelle que dans ce budget, il y a la baisse de l'impôt de production pour les entreprises pour permettre à nos entreprises de rester compétitives et même d'améliorer leur compétitivité dans la compétition mondiale pour plus d'emplois et plus de croissance. Et on baisse les impôts pour les particuliers avec, par exemple, l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu, ce qui touche directement celles et ceux qui payent l'impôt sur le revenu. Et puis, deuxièmement, c'est la maîtrise des dépenses publiques. On veut maîtriser les dépenses publiques et rester dans les 5% de prévision de déficit pour 2023. Bon, mais il y a des amendements qui ont fait du bruit, notamment l'amendement sur les super dividendes qui a été voté à l'initiative du MoDem, qui est votre allié. Est-ce que celui-là, il sera gardé par le gouvernement ? Nous verrons le moment venu, quand il sera le temps de présenter le texte sur le budget au moment du 49.3. Mais vous voyez que c'est typiquement un amendement qui tombe dans ce que est notre boussole, notre ligne rouge depuis longtemps, qui est la baisse de la fiscalité ou la stabilité de la fiscalité. Et ça, c'est une augmentation de la fiscalité. Donc plutôt non. C'est une augmentation de la fiscalité. Mais est-ce que vous garderez quand même des amendements de l'opposition, voire de votre majorité, même sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, ou est-ce que vous reviendrez au texte initial ? Non, je vous le dis, on tiendra compte bien évidemment du travail parlementaire. C'est absolument clé et absolument au cœur de ce qu'on souhaite faire. Tenir compte bien évidemment du travail du Parlement.